Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 26 novembre. Alors j'espère que la pleine lune qui est en train de passer petit à petit ne vous a pas laissé trop sur le carreau. Pour ma part, je me suis sentie vraiment très fatiguée, comme vidée, mais par contre, une fatigue plus physique, pas vraiment émotionnelle, et du coup, c'était une pleine lune qui était peut-être moins compliquée que d'autres, mais une pleine lune de nettoyage quand même, hein, elle a fait son boulot. Donc j'espère que vous vous en sortez bien aussi, et que cette énergie drainée hors de vous est en train de revenir aussi de manière toute neuve et toute belle. Je pense que vous en ressentirez les effets plutôt demain ou mardi. Pour ce dimanche, il y a encore un petit peu d'effet drainant, on va dire. Alors pour cette semaine, vous aviez le choix entre 4 cartes choisies dans le tarot des fées de Doreen Virtue. Et les 4 cartes ont été choisies par Michael. Vous pouviez choisir une seule carte, c'est ce que je conseille généralement, une seule carte. Mais si vraiment votre intuition vous appelait à en choisir une deuxième, alors que la deuxième soit une sorte d'accompagnement, une carte secondaire qui vient compléter la première. Si vous n'avez pas encore eu le temps de choisir votre carte, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause, à prendre le temps avec l'image devant vous pour sélectionner la carte que vous voulez en laissant parler votre intuition, le hasard, vos guides, vous faites exactement comme vous le sentez. Et puis ensuite, n'hésitez pas non plus à avancer l'enregistrement pour aller jusqu'à la carte qui vous concerne. Alors, si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi celle du prince de l'automne. Alors évidemment, nous sommes encore en plein cœur de l'automne, même si nous avons l'impression que le froid arrive et que nous avons déjà des épisodes neigeux, etc. Oui, bien sûr, l'automne et l'hiver commencent à s'entremêler, mais nous sommes toujours en automne et nous sommes toujours dans cette période d'abondance, de récolte et d'action. La période, on va dire, d'hibernation n'a pas encore commencé. Pour l'instant, nous sommes toujours dans les énergies d'action. Et c'est ce que le prince de l'automne vient vous annoncer. Ici, le prince a une activité soutenue, mais une activité prudente. C'est-à-dire que si vous êtes en plein boom, notamment sur le plan professionnel, on va vous demander d'agir avec prudence, c'est-à-dire de ne pas aller trop vite, de ne pas prendre des décisions trop hâtives, de rester attentif aux détails, il n'y a rien qui presse, en fait. C'est ce que le prince de l'automne veut nous dire, il n'y a rien qui presse. Donc cette semaine, si vous êtes surchargé par un emploi du temps vraiment complet ou que vous avez des tas de décisions à prendre tout en même temps, faites attention, restez sage, restez prudent, prenez vos décisions les unes après les autres et surtout sans précipitation. Parce que vous pourriez, peut-être par la fatigue de la saison, peut-être aussi parce que les fêtes arrivent et que lorsque les fêtes arrivent, on est aussi submergé par d'autres formes d'organisation qui viennent se rajouter aux tâches du quotidien, l'organisation familiale, des retrouvailles, des déplacements, des cadeaux, etc. Donc quand on commence à avoir trop à faire, alors qu'on est quand même en fin d'année, un peu fatigué, etc., on peut faire des bêtises. Donc le prince de l'automne reste courageux, il fait les choses, il ne se laisse pas porter par les événements, mais par contre, il les fait de manière prudente, sage et tranquille. Donc cette semaine, prenez votre temps. Si vous êtes tombé sur cette carte-là en dominante, surtout, prenez votre temps, faites les choses tranquillement. Si vous avez choisi comme carte dominante la princesse de l'automne, la numéro 2, eh bien la princesse de l'automne va parfaitement bien avec le prince de l'automne. Pourtant, je vous assure que le jeu était parfaitement bien mélangé, ces cartes-là n'étaient pas du tout à côté l'une de l'autre, et pourtant on se retrouve avec le couple prince de l'automne, princesse de l'automne. Donc, même chose que pour la première carte, nous sommes toujours au cœur de l'automne, nous avons toujours les énergies de l'automne qui sont avec nous, donc des énergies de récolte, d'abondance et d'action. Donc nous ne pouvons pas nous permettre encore de tout relâcher complètement, de ne rien faire. Notre quotidien se rappelle à nous en permanence et même lorsque nous sommes fatigués, nous sommes quand même obligés d'être dans l'action. Nous n'avons pas énormément de moments pour nous poser parce que la vie est remplie de choses à faire vraiment en ce moment. Maintenant, la princesse de l'automne, la différence peut-être avec le prince de l'automne, c'est que ici, elle concerne surtout l'organisation. La princesse de l'automne est une princesse qui correspond à une saison quand même très organisée. Donc si vous avez beaucoup de choses à faire, un peu comme pour le prince de l'automne qui demande prudence, la princesse de l'automne, elle, va vous réclamer organisation.
Soyez pragmatique. Cette semaine, essayez d'être vraiment pragmatique dans tout ce que vous faites. Organisez, quitte à vous faire une liste de choses à faire et à la rayer au fur et à mesure, à vraiment bien tout noter dans votre agenda en répartissant les tâches sur chaque jour. En tout cas, cette princesse de l'automne vous demande de faire les choses de manière bien pensée, en établissant des plans à l'avance et d'organiser aussi des choses à l'avance. Elle a une deuxième signification, cette carte. Elle est aussi très propice à toutes les personnes qui sont en train d'apprendre de nouvelles choses, qui sont en formation, qui sont en pleine étude, notamment pour faire booster leur carrière ou pour acquérir de nouvelles connaissances qui vont leur servir ensuite pour la réalisation de leurs rêves. Donc cette semaine est une semaine extrêmement propice pour tous ceux qui ont envie de se plonger dans l'étude, dans l'apprentissage, dans la formation. Mettez-vous à fond dedans, probablement parce que les énergies y sont propices, parce que nous commençons à avoir un mélange des énergies d'automne et des énergies d'hiver, donc un mélange d'action et de tranquillité, d'action et d'apaisement, idéal lorsque l'on veut travailler, apprendre, et puis aussi parce que on le sait bien, hein, dès que le printemps, l'été reviennent, on a envie plutôt d'avoir le nez dehors, alors que là, on va commencer à se tourner vers nos intérieurs, que ce soit l'intérieur de nous-mêmes ou l'intérieur de nos maisons, donc des moments où on sera moins déconcentré sur ce que l'on fait. C'est aussi une princesse assez créative, hein, donc tous ceux qui sont en recherche de solutions créatives pour faire avancer notamment leurs projets professionnels, c'est une bonne semaine pour vous pencher dessus. En tout cas, la princesse de l'automne, tout comme le prince de l'automne avant, sont des cartes typiquement de saison qui vont véritablement vous accompagner sur une montée en puissance, pas forcément ultra rapide dans vos projets, qui peut même parfois être un petit peu lente, et en ce moment, elle peut en plus être considérablement ralentie par tous les problèmes que nous pose Mercure rétrograde. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, de mon côté, j'en ai vraiment fait les frais ces derniers jours, c'est impressionnant. Donc évidemment, on est sur une progression qui peut nous sembler un peu lente, mais par contre, c'est une progression qui est sûre, qui est stable, qui se fait vraiment échelon par échelon. Donc tout est en progression. Nous le savons, hein, nous allons vers une phase de construction-reconstruction. Après avoir posé les fondements de notre nouvelle vie, nous sommes en train de construire, reconstruire. Donc, ces deux cartes nous assurent quand même que nous sommes dans les énergies du moment et que nous sommes sur une construction peut-être un peu lente, mais en tout cas ultra stable. Si vous avez choisi la troisième carte, vous avez choisi encore une princesse. Vous avez choisi la princesse du printemps cette fois. Donc, voilà, le jeu était vraiment bien mélangé, hein, et malgré tout, on se retrouve avec un trio royal. Cette carte ici est dans une énergie totalement différente. Pour moi, elle représente vraiment les énergies du Sagittaire. C'est une carte ultra optimiste, ultra dynamique, pleine d'énergie, pleine d'entrain. Donc soit c'est parce que vous-même, vous vous retrouvez dans une phase où ça y est, vous sentez que les choses sont allégées et vous vous sentez mieux dans votre vie, mieux dans votre peau, vous êtes plein d'entrain pour cette fin d'année et pour tout ce qui vous attend ensuite. Donc à ce moment-là, profitez de cette énergie et capitalisez sur cette énergie pour mettre en place plein de choses dont vous auriez envie. Ou alors c'est exactement au contraire, c'est exactement ce qui vous manque. Vous auriez besoin d'un temps d'énergie, vous auriez besoin de plus de dynamisme. Cette carte vous dit que cette semaine, ça devrait être davantage possible à condition de faire un gros effort sur les pensées optimistes. Pas du tout façon méthode Coué, mais ça peut vouloir dire que ces derniers temps, vous avez été tellement drainé, tellement fatigué, tellement de soucis à gérer, que vous avez peut-être un peu perdu de vue le fait de quand même voir la vie du bon côté, de quand même reconnaître les choses qui fonctionnent bien dans votre vie, de quand même être plein de gratitude pour les choses qui sont positives, qui ont évolué dans le bon sens. Donc si vous sentez qu'effectivement vous avez un petit peu quitté ce mode de pensée positive, de pensée de gratitude et d'accueillir les belles choses qui sont dans votre vie, alors cette semaine il serait temps d'arriver à vous réorienter dessus, à repointer votre aiguille de boussole qui pointe vers le nord là, pour que ce soit uniquement vers des pensées beaucoup plus positives, parce que du coup ça va beaucoup vous aider cette semaine bien sûr, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, de mieux passer les fêtes de fin d'année. Il est hors de question de passer le cap de 2018 et d'arriver à 2019 dans une énergie de fête qui soit maussade. Le climat social n'aide absolument pas.
Donc si vous avez le sentiment que le climat social, qui est un climat global et qui a ses raisons d'être et qui bien sûr repose sur des réalités, il ne s'agit pas du tout de les écarter en disant que ça n'existe pas, ça existe, les problèmes sont là, les problèmes sociétaux sont là, on le sait. On est prévenu, ça fait des années que nous sommes en train d'essayer de faire chambouler les choses sur le plan des problèmes de société, de la même manière que nous l'avons vécu individuellement. Donc nous savons que nous devons déconstruire pour reconstruire. Nous savons forcément que ça passe par des conflits, comme ceux que nous avons connus intérieurement. Donc, si vous sentez que le climat social, au-delà du fait qu'il soit effectivement légitime, si vous sentez que vous, il vous atteint à titre émotionnel, à ce moment-là, et depuis longtemps, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est temps de retourner à quelque chose de plus optimiste. Ça ne veut pas dire que vous niez les problèmes, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas solidaire avec ce qui se passe en ce moment. Ça veut juste dire que vous choisissez d'avoir un axe d'action optimiste et dynamique, déjà pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre vie. Il est inutile de rajouter de la tristesse ou de la fatigue inutile voilà, dans votre vie. Et puis, ça peut aussi vouloir dire qu'à ce moment-là, vous êtes plein d'élan pour faire changer les choses dans votre vie et aussi peut-être de manière un peu plus large, participer activement et positivement à la société et à tous les changements que nous sommes en train de vivre. Donc cette carte de princesse du printemps, si vous avez la chance d'être déjà dans un état optimiste, écoutez, c'est génial, vous êtes exactement dans ce qu'il faut. Mais si vous voyez que ce n'est pas le cas et que vous vous êtes laissé gagner par la fatigue, la fin de l'année, les fêtes qui approchent et le climat social, surtout faites tout ce qu'il faut pour retrouver votre état d'esprit positif. Quitte même, honnêtement, à éteindre les informations, la radio, le journal, quelque temps, puisque là, vous connaissez, vous savez ce qui se passe. Se renseigner peut-être une fois tous les 2 jours, ça peut suffire, mais pas tout le temps, pas à longueur de journée, vous faire bombarder d'images qui sont finalement négatives et extrêmement drainantes sur le plan moral. Si vous avez choisi la 4e carte, vous avez choisi celle de l'équilibre. Donc pour le coup, elle correspond à la carte 14 du tarot, qui effectivement est une carte, on va dire, à mi-chemin lorsque l'on est sur le chemin initiatique de son développement personnel et spirituel. Elle correspond un peu à la moitié du chemin. Mais cette carte ici, pour cette semaine, on va dire qu'elle concerne surtout le compromis. C'est une carte de compromis. Compromis avec vous-même, déjà, pour commencer. Est-ce que vous avez été trop dur envers vous ces derniers temps? Est-ce que vous vous êtes mis la pression pour réussir telle ou telle chose? Est-ce que vous vous êtes mis la pression parce que vous voyez que d'autres atteignent leur but et vous, peut-être pas encore tout à fait? Est-ce que vous vous êtes mis une sorte de chape de plomb au-dessus de la tête en ayant un moral un petit peu bas pour toutes les raisons qu'on a évoquées juste à l'instant avec la princesse de printemps? Donc déjà, compromis avec vous-même, ce qui implique un peu de compassion aussi. Vous ne pouvez pas tout faire et tout réussir en un claquement de doigts, de manière immédiate. Ça fait évidemment plusieurs semaines que Michael le dit, nous sommes uniquement en redémarrage. Et lorsque l'on est en redémarrage, on ne peut pas espérer passer la ligne d'arrivée tout de suite maintenant. Nous allons rentrer dans une phase de construction. Nous avons posé les bases. À partir de l'année prochaine, ce sera de la construction. Par exemple, si vous venez juste de rencontrer quelqu'un, dans les 2 ans qui se sont écoulés, vous avez rencontré quelqu'un, ça n'a pas été facile au départ, une relation qui a eu du mal à se mettre en place, beaucoup de communication aura été nécessaire pour apprendre à connaître un minimum chacun et les désirs de chacun, parfois aussi au milieu de familles recomposées, etc. Donc ça a été peut-être une rencontre compliquée, mais les choses semblent enfin prendre une tournure positive là en ce moment. Eh bien, vous n'en êtes qu'à l'étape de construction en fait. Vous avez juste posé les bases et c'est maintenant qu'il y a un minimum de points communs, un minimum de bases, de fondations que vous allez pouvoir construire dessus. Même chose pour les couples qui ont traversé des tempêtes ces 2-3 dernières années, où tout a été chamboulé, où aucun des 2 partenaires ne trouvait plus son compte dans la relation, mais il restait de l'amour, donc une envie quand même d'essayer de retrouver un nouvel élan. Eh bien, vous devez sentir que certaines choses vont quand même un peu mieux. Ce n'est pas parfait, mais certaines choses vont un peu mieux et semblent aller dans le bon sens pour les 2 personnes en même temps. Donc là, nous sommes sur de la reconstruction et c'est ce à quoi 2019
va vous occuper. Donc cette carte de l'équilibre, cette carte qui sort sur cette semaine, c'est vraiment la carte du compromis par rapport au moment où nous en sommes actuellement. Nous quittons la phase de fondation. Pour certains, on y est encore un peu, pour d'autres, on la quitte gentiment. Et nous allons entrer progressivement dans la phase de construction-reconstruction. Donc, nous sommes à l'équilibre entre deux périodes. Et cet équilibre nous demande vraiment beaucoup de compromis avec nous-mêmes, beaucoup de compassion envers nous-mêmes et du coup aussi envers les autres qui vivent exactement la même phase. Donc cette carte, elle vous rappelle que le temps est à l'œuvre ici, que vous ne pouvez pas avoir tout de suite, que ça ne sert à rien de vous précipiter dans tout ce que vous souhaitez obtenir maintenant et de vous frustrer ou de vous sentir fâché, énervé à l'idée de ne pas l'avoir maintenant. C'est normal, complètement normal. Donc ne vous inquiétez pas, ne soyez pas impatient, maintenez votre équilibre. Maintenez votre niveau d'énergie, maintenez vos pensées positives et gardez vraiment en considération le fait que nous sommes seulement en train d'entrer dans la phase de construction. Donc le plaisir que l'on peut prendre à cette nouvelle vie qui nous a été accordée et pour lesquelles nous avons travaillé, ce plaisir va forcément venir après. Vous en avez déjà touché du doigt une partie, peut-être pour certains, en tout cas je l'espère, mais le fait de profiter de cette nouvelle vie, d'être vraiment bien dedans, de se sentir comme dans des petits chaussons, ça viendra sur l'année prochaine, peut-être même encore l'année d'après. Bref, on s'installe gentiment dans sa nouvelle vie et surtout ne vous inquiétez pas de savoir si les choses sont déjà abouties ou non. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire à partir de maintenant pour le soin collectif d'hiver, puisque les inscriptions sont ouvertes. Et pour les personnes qui sont déjà inscrites à l'année, vous n'avez plus rien à faire, rien d'autre qu'à vous laisser chouchouter, puisque votre inscription est déjà bien sûr prise en compte automatiquement et vous recevrez les petits accompagnements, la méditation, le rituel en avance par rapport à ceux qui s'inscrivent uniquement pour ce soin. Vous les recevrez, je pense, on va dire tout début décembre. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!